Salut! Aujourd'hui, on va voir pourquoi t'es pas serein. T'es serein dans l'avion alors que tu connais pas le pilote. Il y a quand même un paquet de personnes qui sont pas très sereins en avion, hein. Ça a même un nom, ça s'appelle l'aérodromophobie. Et si ça a un nom, c'est que ça concerne pas juste 2 personnes, j'imagine. T'es serein dans le bateau, pourtant tu connais pas le capitaine. Pareil, hein, il existe plein de gens qui ont peur du bateau parce que le bateau, il est logiquement sur l'eau. Et il y a un truc qui s'appelle la thalassophobie, donc la peur de la mer et des profondeurs. Et t'es serein dans le taxi alors que tu connais pas le chauffeur. Et tu devrais pas parce que statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de mourir en voiture qu'en avion, hein. Alors pourquoi t'es inquiet lorsque c'est Dieu qui dirige ta vie, sachant pertinemment qu'il fait toujours le meilleur choix pour toi? Ça n'a pas de sens. Ok, alors déjà je le dis tout de suite, vous croyez en ce que vous voulez, on n'est pas là pour débattre de ça. Par contre, il y a plusieurs choses à dire sur ces arguments. Déjà, il nous dit qu'il faut faire confiance à Dieu parce que Dieu fait toujours les meilleurs choix pour nous. Mais comment on sait que Dieu fait toujours les meilleurs choix pour nous? Parce qu'on lui fait confiance. Et pourquoi on lui fait confiance? Parce qu'il fait toujours les meilleurs choix. Et ça, c'est ce qu'on appelle un argument circulaire. C'est comme dire c'est normal parce que tout le monde le fait, et si tout le monde le fait, c'est que c'est normal. On tourne en rond et on prouve pas grand chose, quoi. Et ensuite, il y a la question qui fâche, mais si Dieu fait toujours les meilleurs choix, alors pourquoi le mal existe? Et attention, c'est pas une critique, hein, c'est une vraie question. Parce qu'il y a des théologiens et des philosophes qui débattent de ça depuis des siècles, et il y a personne qui a réussi à encore vraiment trouver une réponse convenable. Ça s'appelle la théodicée, et c'est un terme créé par le philosophe allemand Leibniz au XVIIIe siècle. Et Leibniz, il nous dit qu'on vit déjà selon lui dans le meilleur des mondes possibles, que le mal est nécessaire et qu'il est compensé par un bien plus grand. Ce à quoi Voltaire a répondu plus tard en écrivant son fameux livre Candide, qui n'est ni plus ni moins qu'un bouquin pour se foutre de la gueule de Leibniz. Donc même si des gros cerveaux comme ces deux gars-là sont pas d'accord sur ce genre de questions, peut-être qu'on va devoir rester encore pas serein pendant un moment.